Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon à l'agriculture. Les agricultrices sont-elles des agriculteurs comme les autres? Voilà, ça va être le thème de notre débat et j'ai le plaisir d'en débattre avec Anne Dumonnet-Leca, fondatrice de Vox Demeter. Une phrase, Vox Demeter, c'est... C'est un écosystème média pour faire entendre la voix VOIX des femmes et leur faire trouver et exprimer leur voix VOIE. À tes côtés, puisqu'on se connaît bien, Mélanie Villebout, directrice marché des professionnels de l'agriculture de la Banque Populaire Grand Ouest. C'est bien ça? C'est ça, bonjour Jean-Paul. Aude Gaillard, éleveuse de... Vache laitière Montbéliarde, à 30 km au sud du célèbre Mont-Saint-Michel, en Ille-et-Vilaine. Et ravie d'être avec vous aujourd'hui. De même, plaisir partagé. Gabriel Dufour, bonjour. Responsable communication d'Agridé. Agridé. Think tank de l'entreprise agricole. Ouais, Mathilde Griffaton, éleveuse de... De chèvre laitière avec transformation fromagère. Exactement. Et puis Christian Lambert, merci d'être avec nous pour parler de cette question justement. Est-ce que les agricultrices sont des agriculteurs comme les autres? Qui répond? Non. Non, pourquoi? On essaye de faire qu'ils soient pareils. Non, on est des chefs d'entreprise comme les autres, mais on est des femmes et donc on voit les choses différemment. Et c'est ce qu'on va vous expliquer. Alors, mais pourtant, rien n'est fait pour vous les femmes. Les tracteurs ne sont pas adaptés, ils n'ont même pas été pensés, même pas été conçus pour les agricultrices. Oh, ils sont quand même vachement plus faciles à conduire qu'il y a 30 ans. Hein. Ouais. À 30 ans, un tracteur 4 roues motrices sans direction assistée, il fallait être musclore pour arriver à le manœuvrer. Aujourd'hui, la pénibilité a quand même vachement disparu, pas que pour les tracteurs. Les sacs d'aliments, par exemple, avant, c'était que 50 kilos. Maintenant, c'est 30 ou c'est 25. Donc, c'est bien, y compris pour le dos des garçons. Donc, il y a eu des efforts de fait. Mais, Alors, les Gabriel. agricultrices seront des agriculteurs comme les autres quand il y aura le même nombre d'administrateurs dans les conseils d'administration, quand il y aura les mêmes salaires, quand il y aura les mêmes droits, les mêmes égalités. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Non. C'est-à-dire qu'il y a combien 25% des exploitants, grosso modo 25% de chefs d'entreprise, ouais. Ouais, qui sont des agricultrices. sont des femmes. Mathilde. Moi, je gagne peut-être plus que certains de mes collègues agriculteurs, par contre. Et pourquoi? Alors ça, faut leur demander. Non, vous avez une idée. Peut-être vous achetez moins de tracteurs que les... Ah, déjà, j'ai pas de matériel du tout, moi, sur la parce ferme. que vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un tracteur. C'est pas que pour... j'aime pas ça, mais c'est que j'en ai très peu besoin, donc ça vaut pas le coup. Au niveau amortissement, ce sera pas justifié. Mathilde, j'ai vu sa vidéo, je l'ai vue au prix La Dynamique. Elle a une pêche d'enfer. Pourquoi vous êtes venue dans l'agriculture? Comment? J'ai regardé un film, Le Manon des Sources, quand j'étais petite, hein, et j'ai toujours rêvé de faire des chefs depuis ce film-là, alors qu'il n'y en avait pas dans la région. Hein. Vous regardez Manon des Sources, hop, vous avez eu envie de devenir éleveuse, et aujourd'hui, ça marche bien. Oui, ça marchait déjà bien, même à partir de la 2e année, j'étais déjà en rythme de croisière, je pouvais tirer un salaire. Après, j'avais la chance de pouvoir avoir le chômage pendant 2 ans, donc j'ai laissé la trésorerie dans la ferme, j'ai autofinancé un peu de matériel fromager pour me faire gagner un peu de temps. Et on va dire la 3e année, ça y est, ça tournait bien, quoi. Et Mathilde, vous êtes arrivée, le regard des hommes, comment est-il sur vous en tant qu'agricultrice? Il faut parler à un micro bien fort. Ouais, je pense qu'au départ, peut-être que j'ai fait sourire un peu en disant avec ces chèvres. Peut-être qu'il y avait un peu de moquerie gentille parce que je suis appréciée quand même par mes collègues et mes voisins. Et puis maintenant, je crois qu'ils se disent que finalement, je tire mon épingle du jeu comme je veux, quoi. Ça veut dire que dans le monde agricole, il faut faire ses preuves, Aude? Ouais, je me retrouve tout à fait dans ce que vous pouvez exprimer. Il y a d'abord une observation de ce qu'on va être capable de faire et je crois que ça nous pousse à être encore meilleurs. Enfin, moi personnellement, ça me donne presque des ailes et une force à être encore meilleur et à montrer finalement toutes les facettes et les particularités qu'on a en tant que femme agricultrice. Je crois qu'on a des vraies forces, on a une détermination, la force, encore plus qu'un homme puisqu'il faut se faire reconnaître. Mais on a aussi la souplesse, l'humilité, ce côté maternel qui va être très utile aussi, je pense, dans nos relations, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient liées à tous les acteurs qui peuvent naviguer autour de la ferme. Je fais aussi de la transformation à la ferme sur notre exploitation avec mon mari. Et on a à cœur de porter ces 2 messages. C'est pour ça que mes petits pots, ils sont tout roses d'ailleurs. Il y a un côté très féminin quand on est producteur de lait. Une vache ne produit du lait que parce qu'elle devient mère, qu'elle devient maman. Et je trouvais qu'il y avait un côté très hors blanc à notre produit que je voulais valoriser.
parce que c'est une vraie féminité et un combat et je veux l'amener en tout cas jusqu'au consommateur. Alors on va essayer de quantifier tout ça. Mélanie, vous voyez plein de dossiers. Justement, est-ce que les dossiers, les projets apportés par ces dames sont différentes de ceux apportés par les agriculteurs? Alors oui, elles sont différentes, mais un premier constat déjà, c'est que dans les projets portés par les femmes, on voit beaucoup de projets raisonnables. Je dirais qu'ils sont souvent concentrés sur l'essentiel, alors qu'on va avoir des projets portés souvent par des hommes qui vont être plus ambitieux, ils vont oser plus. Alors, c'est vrai que les femmes vont peut-être moins oser, mais c'est la résilience finalement qui parle. Et puis aussi des fois, quand on les voit parler dans leur collectif, que ce soit un collectif dans la structure, un GAEC, n'importe quelle structure qu'elle soit, on voit des femmes qui, des fois, ne vont pas oser finalement parler d'un projet. Si je parle d'un tracteur, on en parlait tout de suite. Peut-être laisser parler les hommes en se disant, moi, je vais peut-être choisir telle motorisation, et puis ils vont aller voir le banquier en se disant, on a besoin de ce projet, ce tracteur qui va être... voilà. Et puis côté la femme, elle va peut-être moins aller sur ces sujets-là, va moins oser, mais finalement va poser une question très pragmatique en se disant, ben voilà, il va servir à quoi ce matériel? Donc nous, voilà, on les voit aussi différents par rapport à ça. Ils vont se dire, le besoin sur l'exploitation, c'est plus pragmatique finalement. Christiane? Il y a un autre élément qui est fréquemment évoqué par les conseillers, conseillères qui accompagnent les jeunes au moment de l'installation notamment, c'est la réflexion sur le temps de travail et la compatibilité entre le travail physique, le travail administratif et le temps familial. Et aussi le séquençage. On l'entend, et pas d'ailleurs qu'au moment de l'installation. Et parfois, les gens surmenés, débordés, on sait aussi que les résultats peuvent être affectés. C'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Mais je pense que l'appréhension d'une femme, c'est quand même de penser qu'il y a le travail, mais qu'il y a aussi... les enfants, la famille, la vie. Oui, parce que quand ces éléments-là perdent en stabilité, ça peut affecter les réflexions chefs d'entreprise aussi. Après, les femmes aujourd'hui l'abordent de façon très professionnelle. Et dans les écoles d'agriculture, il y a aujourd'hui autant, voire plus, de jeunes femmes que de jeunes hommes. C'est-à-dire qu'il y a un véritable attrait. Elles sont très professionnelles et puis elles aiment aussi ces tâches masculines. Moi, j'aimais conduire le tracteur, j'aimais souder, j'aimais faire les foins, j'aimais etc. Il y a des choses... Quand la force physique intervient, c'est un peu plus compliqué, il faut le dire. Parce qu'on n'est pas musclé pareil, c'est clair. Mais par contre, il y a d'autres façons de s'organiser du coup. Alors, je reviens à ce qu'a dit Gabriel. C'est pas forcément naturel, cette parité. Représentativité. Non, elle n'est absolument pas naturelle. Le référentiel est encore très masculin dans les centres de décision agricoles, même si Christiane Lambert a montré qu'on pouvait être une présidente de DJA, de la FNSEA. C'est vrai qu'elles sont peu nombreuses. Et il y a souvent une bonne représentation dans les instances décisionnelles agricoles au niveau départemental, parce qu'on est proche de la famille, proche de la ferme. Au niveau régional, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on s'éloigne. Et puis au niveau national, eh bien, ça demande une charge d'organisation, une charge mentale que portent beaucoup plus les femmes, on le sait, de devoir s'organiser sur un jour, 2 jours ou 3 jours. Donc effectivement, il y a une complexité qui est plus portée par les femmes, mais on peut y arriver, bien sûr, et vous en êtes le modèle toutes. Christiane, c'est vrai que les femmes ont dû se battre, elles ont été invisibles pendant très longtemps, elles n'existaient pas, tu travaillais au noir quasiment, et il a fallu qu'elles se battent pour exister. Et le combat est loin d'être gagné. Alors, oubliez le travail au noir, c'était du travail dans l'ombre. On a souvent dit que les agricultrices étaient les invisibles de l'agriculture. Le fabuleux documentaire d'Édouard Bergeon, qui a été diffusé mardi soir, met en lumière justement le cheminement et les revendications des femmes. Et la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA a beaucoup travaillé depuis le début pour qu'il y ait plus de femmes. Mais quand même, nos organisations avaient statutairement un poste de vice-présidence féminine dans le bureau. Statutairement, il y a une femme, Cathy Fèvre-Piré, présidente de la Commission nationale des agricultrices. Elle est membre du bureau. C'est pareil chez les JA. C'est pas vrai dans toutes les organisations. C'est pas vrai dans les organisations non agricoles, par exemple. Et par contre, souvent, c'est vrai que les femmes n'osent pas. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi, et je crois qu'il faut le dire, une organisation dans l'exploitation. C'est peut-être plus facile à expliquer à son mari qu'à d'autres associés. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un mari hors pair. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un mari qui partageait les mêmes convictions que moi et qui a accepté de prendre en charge beaucoup de choses, tant dans la responsabilité de l'exploitation que la responsabilité de la famille, que le quotidien de la vie familiale.
Pour les femmes, c'est parfois aussi une privation d'être absente 3 jours à 4 jours par semaine. Il y a de la douleur physique aussi quand on pense à l'absence. Il faut l'accepter. Ça veut dire qu'il faut un entourage familial, un entourage professionnel, des convictions solides qu'on veut vraiment porter pour faire changer les choses. Si c'est des convictions de circonstances, ça ne tient pas longtemps. Mais voilà, il faut aussi faut se battre un peu pour imposer sa vision. Mais il faut que la famille suive, c'est l'essentiel. On est quand même dans une société où la stabilité familiale est quelque chose d'important, y compris d'ailleurs pour la reconnaissance locale, et on le sait toutes et tous. Voilà. Et puis je dis aussi, quand on a construit une exploitation à 2, et vous en êtes l'illustration, le partage des responsabilités, il est vachement important, et tenir sa place, avoir vraiment sa place dans l'exploitation, c'est quelque chose de motivant. Gabrielle Dufour. On est en train d'assister à une mutation des modèles agricoles. On passe d'une agriculture qui était familiale, qui reposait beaucoup sur le travail invisible des femmes, hein, non reconnues, non rémunérées, aujourd'hui avec des retraites de misère pour certaines. On passe donc de cette agriculture où il n'y avait pas de visibilité des femmes à une agriculture plus entrepreneuriale aujourd'hui. Donc la question, c'est dans cette agriculture-là, où on a des chefs d'entreprise, où on a des salariés, des femmes qui ont des statuts maintenant qui sont reconnus, quelle place elles prennent et quelle place elles peuvent prendre et quelle place elles prennent aussi dans les conseils d'administration. Et il y a quelque chose, c'est vrai, il y a un héritage culturel des femmes contre lesquelles elles doivent lutter, nous devons lutter, d'oser. Oser, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Elles doivent oser prendre la parole, elles doivent oser pitcher c'est pas toujours évident de pitcher un projet devant un conseiller bancaire. Il faut oser parler devant un conseil d'administration. Tout ça demande des efforts. Mais de l'autre côté, il faut aussi que les banquiers, que les conseils d'administration qui sont très masculins, il y ait aussi une sensibilisation à ça, il y ait aussi un accueil qui soit bienveillant, au minimum, qui soit empathique. Il faut aussi des hommes qui laissent leur place. Pour chaque femme administratrice, il y a un mari qui doit aussi laisser sa place, souvent. Donc il faut quand même, il y a aussi toute cette progression à faire. Et moi, je suis positive parce qu'on voit avec Anne, dans Vox Demeter, il y a beaucoup de femmes qui montrent que c'est possible et qui montrent qu'aujourd'hui, on peut être femme chef d'entreprise agricole, administratrice, avoir une famille et assumer tous ces rôles-là et prendre sa place dans le monde agricole et être très contributrice. Parce que les femmes apportent une autre vision de l'agriculture. C'est peut-être ça qu'on pourra évoquer. Et réussir également sa vie de femme. Parce que c'est quand même très important d'avoir une qualité de vie. L'agriculture apporte ça aussi, et de pouvoir profiter à la fois des enfants et de la vie personnelle. Elles peuvent aussi avoir envie de faire du sport, les agricultrices. Elles ne sont pas obligées d'être dans leur ferme. Donc il faut aussi avoir ce loisir. Donc l'entourage, évidemment, il est hyper important. Aude. Mais je partage tout à fait, et je crois qu'aujourd'hui, quand on est une agricultrice sur la ferme, moi je partage, mon mari est un homme exceptionnel et il me considère à égal de lui-même, et il me permet aujourd'hui de m'exprimer, d'être qui je suis, tant sur la vie familiale que la vie personnelle, et nous trouvons notre équilibre en fait tous les deux. C'est plus les gens autour finalement qui on doit faire notre place, et j'ai aussi envie d'illustrer des rôles modèles, de mettre en avant en fait que les femmes peuvent y arriver et être épanouies. Et moi, pour être épanouie, j'ai un besoin comme mon tabouret de 4 chaises, de 4 pieds. Et ces pieds-là, c'est la vie professionnelle, un épanouissement, c'est la vie personnelle, c'est aussi ma vie de femme. Vous l'avez dit, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai repris le sport parce que je sentais que j'étais partout, mais que j'avais aussi besoin d'évacuer de temps en temps. Et c'est cet équilibre-là qui font de nous des femmes différentes d'agriculteurs, en fait. Alors, Christiane, Aude, vous dites vous avez des maris exceptionnels. Ok, j'ai bien noté. C'est autour où ça va moins bien. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites autour ? Eh bien, je crois que moi, ce qui a participé à mon identité aujourd'hui, c'est le regard qu'on portait sur ces femmes invisibles. Ma maman ne travaillait pas sur la ferme, elle travaillait à l'extérieur. Malgré tout, elle était de ces femmes invisibles qui, après leur journée de travail, travaillaient aussi sur la ferme. Et ces difficultés-là, elles n'étaient pas forcément reconnues et entendues. Et moi, je me suis dit, je me battrai un jour pour porter haut les couleurs de ce qu'est la ferme, de ce que doit être la rémunération de notre métier, tant pour les femmes que pour les hommes. Et j'ai déjà eu cette phrase de il est où le patron sur la ferme ? On l'a tout eu un jour, en tout cas moi je l'ai vécu. Et je le dis très clairement, il est en face de toi. Et puis après, ça remet les choses à plat tout de suite. Et c'est des mentalités qui vont évoluer. Et nous participons, nous,
aussi, moi je veux être acteur de mon destin en fait. Clairement, je pense qu'on peut prendre en main les choses et faire changer les mentalités. Et surtout, être aussi sereine de dire on a le droit d'avoir une place dans un conseil d'administration, on a le droit d'être là et on doit être encore meilleur. Par contre, c'est la sensation que j'ai toujours. Oui, Gabriel, toi tu dis des fois tu te fais un peu quand même sur les réseaux sociaux calmer. Oui. Ah oui, moi j'ai pas une vision du tout idyllique de l'environnement dans lequel travaillent les agricultrices. Il est semé de le parcours d'une agricultrice est semé d'embûches jusqu'au conseil d'administration si elle veut s'engager. Il y a quand même, le monde agricole est un monde qui numériquement est plus masculin. 25% de chefs d'entreprise agricole, ça veut dire 75% d'hommes. Ça veut dire qu'il y a des codes. Il y a des codes d'hommes. Il y a le pouvoir est partagé par les hommes. Donc il y a du sexisme ambiant, comme partout. Dans tous les secteurs, peut-être parfois un peu plus dans le monde agricole parce que c'est un monde d'hommes et parce qu'on a moins l'habitude de donner la parole aux femmes, on a moins l'habitude d'essayer de les comprendre. Donc il y a c'est peut-être moins mixé. Et effectivement, j'ai pu rencontrer ce sexisme qui, je le précise, n'est pas un sexisme qui est des hommes envers les femmes uniquement, mais qui est envers un groupe d'hommes et de femmes qui se complètent tout à fait dans ce système-là et il y a des femmes qui doivent lutter contre ça. C'est vraiment très compliqué pour certaines et il faut vraiment ne pas l'oublier. Mathilde? En fait, moi, je ne me sens pas du tout concernée par ce sexisme-là. Ah ouais? J'ai vraiment pas cette impression au quotidien ou même... Non, pas du tout. Christiane? Non, à la ferme, non. Et dans l'exercice du métier d'agricultrice, pas forcément. Même si au début, quand j'allais à la coopérative avec le tracteur et la benne, ils regardaient quand même si je réussissais ma marche arrière du premier coup. Par contre, dans les organisations agricoles, la réalité, c'est qu'il y a une majorité d'hommes, sauf dans les chambres d'agriculture où il y a des quotas qui ont été imposés avec 30% de femmes sur les listes. Mais dans beaucoup d'organisations, c'est majoritairement masculin. Et même si moi j'ai eu la chance d'être écoutée, t'as du caractère, élue, Christiane. Mais il faut t'as avoir du caractère. Oui. C'est parce que tu sais taper du poing sur la table. Oui, mais il faut avoir du caractère. Quand on sait ce qu'on veut, il faut avoir du caractère. Mais quand même, il y a parfois, quand une femme s'exprime et qu'elle est peut-être pas aussi compétente ou qu'elle hésite, elle est compétente mais elle hésite. Il y a des sourires en coin qui sont désagréables, il faut le dire. Donc on l'a vu, etc. Et parfois c'est non dit, mais on sait qu'ils le disent alentour. Donc il faut... Je rajouterais, c'est le sexisme ordinaire. C'est pas, au lieu de dire une femme, on va dire une bonne femme. On va lui dire d'aller chercher le café. On va lui dire de prendre les notes parce que c'est elle est assignée à ça, etc. Par contre, on va pitcher le projet, c'est les hommes qui vont le faire. Pas toujours, pas toujours. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a un sujet, c'est les quotas ou pas quotas. On a eu le débat à la FNSEA. Moi, j'aime pas les quotas, mais j'aime l'effet produit par les quotas. Et toute la difficulté, c'est décider de quotas, parce que là, on dit bien ou pas bien, il faut des femmes, on va chercher des femmes, on a entendu tous les autres mots pour les qualifier. Mais le résultat, c'est que dans les chambres d'agriculture où c'est devenu obligatoire, statutaire, 1 sur 3, il y a des femmes qui se sont révélées en compétences, qui portent super bien les dossiers, et c'est les hommes qui en parlent le mieux aussi. Et on a besoin, c'est vrai que c'est pas sympa de voir qu'il y a 30% de femmes actives dans les exploitations agricoles et qu'elles sont si peu dans les banques, les coopératives, même s'il y a des progrès dans un certain nombre d'entre elles. Il faut aussi que les femmes osent. Trop souvent, certaines n'osent pas. Elles se disent, vous connaissez la formule, mon président de CDJA disait, les femmes disent « pourquoi moi ?» alors que les hommes disent pourquoi pas moi. Ouais, c'est ça. C'est le déterminisme de génération qui pèse aussi, peut-être. Ouais, puis la peur, peut-être le manque de confiance, la peur de ne pas réussir du premier coup. Et après, il faut un environnement favorable. Parfois, il y a aussi des hommes qui aident vachement à rentrer dans le poste aussi. Mathilde, souhaitez prendre la parole. Non, je voulais dire que oui, le sexisme, en fait, ça dépend. Enfin, je pense qu'on a du caractère quand du moment qu'on s'installe. En fait, on a une logique d'entrepreneur et un entrepreneur, il a du caractère, que ce soit en agricole ou artisan, commerçant. On a du caractère. Et puis, moi, je sais que personnellement, j'ai une fâcheuse tendance à me fiche de ce que les gens pensent de moi. Voilà, mais Mathilde, donc en fait, un peu je le comme vois Christiane. pas le sexisme. J'imagine mal qu'on puisse se mettre en travers de toi. Enfin, j'ai vu les vidéos. Je crois qu'il faut inspirer, en fait. Les quotas, ça, je sais pas bien. Par contre, moi, ce que je me bats pour essayer d'inspirer. Si on met en avant des femmes qui sont entrepreneurs dans le monde agricole avec des projets divers et variés et qu'on les met en lumière, on inspirera d'autres jeunes femmes dans les lycées agricoles, dans la société, pour faire en sorte qu'on monte en puissance et qu'on prenne notre part. Qui souhaite?
Justement, ouais, on a un constat, c'est aussi que quand on n'a pas le bon coéquipier à côté, ou même si on l'a, on a besoin aussi de modèles. La femme elle a besoin d'un modèle. Nous, ce qu'on fait, c'est aussi à travers notre prix, on l'a cité tout à l'heure, le prix de la dynamique agricole, on a des belles réussites, magnifiques réussites d'agricultrices. Mathilde, tu viens d'être valorisée, mais des parcours, des réussites, des femmes exceptionnelles de toutes les agricultures, de tout leur système d'exploitation. Ça, c'est des modèles et ça permet aussi d'oser, d'aller oser s'installer, développer un projet, innover. Ça, c'est important. J'en profite pour toutes celles qui nous écoutent, qu'elles osent participer à ce magnifique concours qui met en valeur les femmes dans l'agriculture. Alors, pour finir l'émission, on va demander à Jocelyne Bourguignon de venir nous rejoindre. C'est l'invité de la dernière minute. Jocelyne, il faut se mettre juste à côté d'Anne. On va justement... Jocelyne, on va partager un micro. Voilà. Jocelyne, vous êtes d'accord pour représenter quelque part Vox Demeter à la Guadeloupe, puisque vous représentez la Banque Populaire à la Guadeloupe. Expliquez-moi. Oui, alors moi, Jocelyne Bourguignon, je suis donc la directrice du marché agricole à la BRED, Banque Populaire de la Guadeloupe. Et donc, effectivement, les problématiques que vous avez évoquées, ce sont les mêmes que nous avons en Guadeloupe, hein, puisqu'en fait, nous n'avons pas beaucoup de femmes qui s'orientent vers cette filière. Et j'ai la chance d'être aussi une élue. Et je suis vice-présidente dans une communauté d'agglomération, celle du Nord-Basse-Terre, où nous avons un grand bassin vert. Et là, le président qui a vraiment une volonté de développer la filière agricole dans cette zone ne demande que ça, mettre en place des actions pour développer l'agriculture avec les hommes, mais également avec les femmes, parce que les femmes guadeloupéennes ont beaucoup d'idées en agrotransformation, en production. C'est vraiment extraordinaire, mais ce n'est pas évident. Et même effectivement, dans les conseils d'administration, nous ne les voyons pas, alors qu'elles ont vraiment du potentiel. Et c'est bien dommage parce que partager les responsabilités dans ces types d'institutions ferait que nous aurons avancé en agriculture. Je suis vraiment contente de découvrir aujourd'hui Vox Demeter. Je suis consciente qu'une association Vox Demeter en Guadeloupe permettra aux femmes d'échanger, de transmettre et en plus de monter vraiment en compétences, parce que les échanges les échanges de bonnes pratiques ne font qu'améliorer les qualités professionnelles. Et là, je pense qu'avec ça, nos femmes vont pouvoir se développer dans ce marché. Voilà. Bon, merci beaucoup Jocelyne, restez avec nous. C'est-à-dire, Anne, il va falloir créer une antenne là-bas, en Guadeloupe. Oui. Bon, il y a pire. Hein. Oui. mais Jocelyne va la porter. Et effectivement, c'est bien qu'il y ait des femmes visibles partout et pas dans toutes les agricultures, tous les territoires. C'est très important. Agriculture, territoire, ruralité. Ça fait vraiment partie, ça fait sens avec femmes aussi. Bon, en tout cas, merci mesdames. Christiane. Ah oui, Christiane, un dernier mot. Oui, dire aussi que hier, et on est plusieurs à l'avoir entendu, Agnès Pannier-Runacher a témoigné devant des femmes que quand elle était dans une grande banque, du haut de ses 34 ans, et qu'elle participait à un tour de table pour une grande coopérative agricole du nord de la France, il y avait énormément d'hommes banquiers autour de la table. Et quand l'un très important d'une grande banque est arrivé et qui s'est placé à côté d'elle, il lui a dit « Pourriez-vous préparer un café, mademoiselle ?» Ça montre qu'il y a du chemin à faire. Voilà, ouais, voilà. Alors, et pour avoir deux sœurs qui travaillent dans des milieux complètement différents de l'agriculture, il faut du caractère, du bon caractère, un fort caractère, mais pas du mauvais caractère. Non, du bon caractère. Comme en Guadeloupe, je suis sûr que les femmes ont du caractère là-bas. Bon, mesdames, merci beaucoup d'être venues ici témoigner justement de la place des femmes en agriculture. Et puis surtout, merci à vous.